À l'aube de ce printemps, 3 événements religieux ont lieu, Pessa, Pâques et le mois de Ramadan. Ces temps forts sont l'occasion d'un renouveau de la foi que la crise sanitaire actuelle rend indispensable. Nous vous proposons un temps fort avec 4 femmes de foi engagées au sein de l'éducation, du développement personnel, de la formation et de l'enseignement du fait religieux. Comment leur spiritualité les aide à penser la crise actuelle et peut, nous, à notre échelle, nous inspirer. Avant tout, nous voudrions écouter l'expérience des uns et des autres et nous laisser porter par le témoignage rendu à Dieu dans la tradition juive, chrétienne, musulmane et universaliste. Aujourd'hui, spécialement, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir 4 femmes invitées qui sont Floriane, Yael, Keltoum et Laetitia. Donc, j'ai pu regarder le programme. C'est un programme extrêmement riche. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour en tirer l'essence de ce partage et de cet amour. Je laisse maintenant la parole à Samia qui est avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. On est très contents d'être ensemble ce soir. Effectivement, 4 femmes sont présentes pour nous parler de leur vision de ce confinement qu'on est en train de vivre en ce moment au regard de leur foi. Alors, si je dis que ce sont 4 femmes merveilleuses, je suis sûre qu'elles vont dire « Oh là là, ce sont 4 femmes merveilleuses ». À mes yeux, en tout cas, ce sont des amies. Chacune, à leur manière, participe à améliorer le monde, que ce soit, comme tu l'as dit, Mehdi, à travers l'éducation, en éduquant de jeunes adolescents ou de jeunes enfants, en les instruisant, que ce soit en tissant des liens plus humains en entreprise, en reconnectant les gens à des valeurs plus fortes dans le milieu de l'entreprise, que ce soit en créant des espaces de parole dans des espaces de conflictualité. Donc chacune, je trouve, participe à améliorer ce monde à leur mesure. Donc tu l'as dit, je redis les prénoms. Donc il y a Floriane qui est présente, il y a Keltoum, il y a Yael et Laetitia. Donc chacune vont partager avec nous la manière dont leur foi leur permet de traverser ces événements, la crise sanitaire, comme tu l'as dit, et également au travers de ces moments forts, puisque les 3 religions monothéistes vivent quelque chose de particulier. Je redis ce que tu as dit, Pessah, Pâques et le mois de Ramadan. On va commencer tout de suite avec Floriane, si elle peut, en bas à gauche, ouvrir son micro. Est-ce que tu es avec nous, Floriane? Alors, je te vois, mais je ne t'entends pas, Floriane. Alors, en bas à gauche, il faut que tu cliques sur microphone. C'est bon. Si, c'est bon. Dis quelque chose. C'est bon? Ouais. Très bien. Ça marche. Parler, c'est compliqué quand même. Donc, je vais te demander de te présenter brièvement. Oui. Et de nous dire comment ta foi t'aide à traverser ce moment, si tu veux. Bonjour à tous, donc moi c'est Floriane, donc je suis formatrice sur les questions de vivre ensemble et en particulier à travers les questions de laïcité. Je suis convertie au christianisme depuis l'âge de 17 ans et investie depuis plusieurs années dans le dialogue interreligieux. Voilà. Alors c'est pas très facile comme exercice, c'est très particulier en fait parce que vous me voyez, je vous vois pas, donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc moi je suis pas théologienne. Oui, je ne vois pas, mais tu seras entendue. Donc moi, je ne suis pas théologienne, je veux vraiment vous partager mon expérience de femme croyante. Alors d'abord, comment je vis ce confinement? Je pense que comme beaucoup de monde, au début, j'étais assez inquiète de me dire comment je vais vivre cet enfermement, c'est tellement bizarre. Et puis, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de le vivre comme un temps de retraite, un temps où on revient à l'essentiel. Et en fait, comme pour vous en ce moment, c'est Ramadan, nous, le carême s'est arrêté le 12 avril. Donc, on a aussi vécu ce carême en confinement. Et c'était un vrai carême sans superflu, avec beaucoup de choses de d'habitude qui manquent. Et j'ai pu refaire l'expérience profonde que Dieu seul suffit à tout remplir, que sa présence comble. Donc voilà, c'était un merveilleux rappel. Et puis, après, le début du confinement a été un peu particulier pour moi parce qu'en fait, j'ai eu le virus et je l'ai très certainement passé à mon père. Donc, il y a eu des moments assez angoissants, même si voilà, on n'a pas de symptômes graves, tout va bien. Mais des moments d'angoisse.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas très ouverte à ce que pouvaient vivre les autres, dans le sens où je vous avoue qu'au début, j'étais là, bon, le Covid, il y a 3% de mortalité, ça touche des personnes très âgées, je regardais ça de loin. Et là, de le vivre moi, ça m'a vraiment réouvert le cœur aux personnes qui étaient vraiment malades, qui étaient en train de mourir, à tous les soignants. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, mon cœur, il est souvent fermé et ça m'a réouvert à la compassion de façon plus large en me disant, mais finalement, il y a des gens qui meurent tous les jours tout seuls, il y a des familles qui vivent la violence tout le temps, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain tout le temps. Enfin, donc c'était une bonne prise de conscience. Et en même temps, quelque chose d'un peu difficile à gérer avec les médias, avec toutes ces informations qui arrivent du monde entier, avec vraiment des choses très dures. Je pense à l'Équateur, je pense à tous ces quartiers populaires où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain pendant ce confinement. Et alors je prie parce que c'est la seule chose que je peux faire et je sais que ça marche, mais je sais que quelqu'un qui souffre à côté de moi, je peux l'aider, je peux lui tendre la main, je vois la force qu'il a pour vivre ce qu'il a à vivre. Là, c'est loin, c'est par médias interposés. Et je suis entre cette tension entre m'ouvrir, laisser mon cœur ouvert à la souffrance et puis me protéger parce que c'est trop lourd à porter pour moi. Voilà, donc je suis avec cette question aujourd'hui. Et après, je voulais vous partager comment je vis cette crise d'une façon beaucoup plus large parce que pour moi, elle ne s'arrête pas du tout au Covid. Voilà, je suis beaucoup plus inquiète par le dérèglement climatique, par la montée des populismes, par la crise économique qui va commencer et qui ne va pas s'arrêter tout de suite et les conséquences en seront certainement difficiles. Et pour moi, voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est les symptômes d'un monde qui est malade en fait depuis longtemps. Et ce virus, quelque part, le positif, c'est qu'il nous oblige à nous arrêter et en fait à voir que tout le système il est hyper fragile. Et qu'on se croit tout puissant en aidant notre orgueil. On pense qu'on n'a pas besoin qu'on ne dépend pas de la nature, qu'on ne dépend pas d'un créateur. Sauf que là, en fait, on est en train de mener l'humanité au mur et on est en train de détruire la création. Donc, moi, je me dis, ce virus, il a le mérite de nous faire nous arrêter et nous reposer les bonnes questions et d'avoir le courage de faire un virage à 190 degrés. Là, je pense que c'est le moment. Et le mot qui m'est beaucoup venu en préparant cette intervention, c'est le mot conversion, le retournement intérieur, extérieur, et voilà, comment on va changer de paradigme et regarder d'une autre manière. Et pour moi, ça commence déjà par ma propre conversion intérieure. Déjà, une conversion de foi en Dieu. Hein. Moi, je vous avoue que j'ai un caractère un peu anxieux, donc parfois, je tombe dans la peur, l'imagination, mais qu'est-ce que je vais devenir, mais qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et de me rappeler que j'ai vraiment un père qui m'aime, qui me garde, qui me guide, et que dans toutes les épreuves que j'ai pu vivre, il a toujours été là, il m'a toujours donné la force. Et je suis toujours ressortie grandie de ce que j'avais vécu. Et voilà, et comme mon mari me dit souvent, Dieu donne la grâce pour aujourd'hui et pas pour demain. Donc, c'est vraiment un appel à vivre le moment présent. Voilà, et puis ouais, se rappeler que Dieu peut tout. Mais malgré tout, j'ai ma part. Ma part, c'est aussi une conversion de foi, mais aussi une conversion intérieure profonde. Je pense que dans toutes les mystiques, on va retrouver il faut que je diminue pour que tu grandisses, hein, comment notre ego disparaît pour que l'Esprit Saint vraiment vienne vivre en nous, qu'il puisse nous guider, nous faire agir. Et moi, je sais que c'est vraiment dans la fragilité, quand je suis dans la fragilité, que j'arrive à lâcher prise et à lâcher le contrôle et à le laisser vivre en moi. Donc là, c'est aussi une bonne opportunité de vivre ça. Et j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul qui dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises que les projets que j'avais pu monter, qui étaient inspirés par l'Esprit Saint, qui étaient portés par l'Esprit Saint, vous savez, ces moments où tout est donné, tout coule tout seul, c'est juste, c'est bon. Ils avaient beaucoup plus de fruits que les projets que moi-même j'avais imaginés et que j'avais portés avec mes petits bras, quoi. Donc ça, c'est vraiment un signe d'espérance aussi pour moi, de se laisser habiter par Dieu.
Et puis, ma part, elle est aussi dans le combat spirituel, que cette société d'orgueil, de possession, de domination, ben, c'est des choses que moi, j'ai en moi. Voilà, l'indifférence à l'autre, la jalousie, la domination, tout ça. Donc, c'est comment je défriche mon propre jardin intérieur. Je pense qu'il faut vraiment commencer par là. Et les chrétiens, on va dire comment mon cœur de pierre se change en cœur de chair. Enfin, voilà, je pense que si tous les cœurs se changeaient, ça serait merveilleux. Et moi, mon plus grand combat en ce moment, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat par rapport à la peur. Et je me rends compte à quel point la peur est nocive, qu'elle me paralyse, qu'elle me prive de mes meilleures forces. Et en fait, je m'appuie beaucoup sur l'expérience de Etty Ilezoum, qui était une juive qui a vécu la Shoah, qui a laissé des écrits et qui l'a vécu avec une résilience extraordinaire, et qui dit notamment la représentation de la souffrance est pire que la souffrance. La souffrance, on la prend sur nos épaules, on l'assume, on trouve la force en nous, on la traverse et on en sort grandi. Et moi, je crois, enfin pour moi en tout cas, le meilleur rempart à la peur, c'est l'amour. L'amour, la paix, la lumière, mais vraiment l'amour. Et j'essaye vraiment de rester connectée là, donc bien sûr par la prière qui me connecte à la source divine, mais aussi par la méditation, par les lectures que je peux faire. Je fais très attention à ce que je lis et ce que je regarde. Et puis bien sûr les amis, ces personnes qui vivent là, qui sont connectées à cet endroit-là et qui m'aident à y rester. Et puis pour finir sur la peur, je dirais qu'on a peut-être une charité à se donner les uns les autres, de gérer nous-mêmes notre peur en fait. Je ne veux pas la transmettre à d'autres ou notre découragement ou autre chose. Et j'en reviens aux médias, de faire attention aussi à ce qu'on véhicule. Il y a des messages qui portent de la colère ou de la peur et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire de les transmettre. Voilà, donc je parlais de conversion individuelle, mais qui n'ira pas sans une conversion collective, si on veut vraiment que les choses changent et que cette crise puisse servir à quelque chose. Moi, je prie beaucoup pour la conversion des âmes, pour que, voilà, quel que soit le chemin spirituel, et d'ailleurs, même pour des personnes non croyantes, de revenir dans son intériorité, de se reconnecter à la source. Et là, je pense qu'on pourrait être guidé vers des bonnes solutions. Et moi, je suis assez émerveillée de ce que je vois autour de moi, des initiatives, je sais pas, autour de l'agroécologie, autour des nouvelles formes de gouvernance, d'éducation, d'économie, tant de choses qui vont vraiment dans le bon sens. Et je crois, comme beaucoup le disent, je pense que je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'on s'en sortira par la solidarité et le partage. Et je trouve que pour nous, chrétiens, c'est un vrai appel à vivre l'évangile de manière radicale, c'est-à-dire dans la simplicité de vie, dans le partage, le don de soi, donner de son essentiel à l'autre. Voilà, retrouver ce cœur de chair. Et ça, c'est aussi un super cadeau si on arrive à vivre comme ça. Donc voilà, je dirais que cette crise, elle peut être vraiment une belle opportunité pour qu'on apprenne à redescendre en nous, à trouver toute la force qui nous habite. Elle est grande. À redécouvrir aussi peut-être le sens de la vie, de vivre plus intensément, d'être plus dans la gratitude. Et comme le dit Etty Ilezoum, alors qu'elle est dans les camps de concentration, que la vie est merveilleuse et pleine de sens, en fait, où qu'on soit. Et j'aime beaucoup ce psaume qui dit quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous. Amen. Et je voudrais terminer en vous partageant comment j'ai vécu Pâques cette année. Donc en plein confinement, toute seule, sans communauté, sans liturgie. Et ça a été très fort en fait pour moi comme expérience de comprendre ce que c'est vraiment le repentir et le pardon. En fait, pour nous chrétiens, Jésus c'est Dieu fait homme, c'est Dieu qui s'est incarné dans la chair pour sauver l'humanité. Et qu'en fait, ce Jésus qui n'était qu'amour, qu'humilité, pauvreté, parfaite non-violence, qui nous proposait son amitié, eh ben, on l'a trahi, torturé et crucifié, on a tué Dieu. Et en fait, on est en train de faire pareil avec la création qui nous a toujours tout donné de façon gratuite. Et on est en train aussi de la tuer. Donc, c'est juste mais vertigineux d'imaginer ça.
et de me redire à quel point la miséricorde de Dieu est autant plus grande pour nous pardonner ça, et à quel point pour nous, son amour pour nous est immense, et que, comme le Père avec le Fils prodigue, il attend qu'on revienne à lui. De tout son cœur, il nous attend. Et voilà, je souhaite vraiment que cette crise puisse participer à ce retour à Dieu. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Floriane. Tes propos réchauffent mon cœur. J'ai pris quelques petites notes. Quand tu parles de la peur, quand tu parles du cœur de pierre en cœur de chair, c'est quelque chose qui m'interpelle. Quand tu dis que la représentation de la souffrance, c'est pire que la souffrance. Et notre responsabilité dans ce qu'on transmet aux autres, quand on transmet la peur à travers WhatsApp et petits groupes, on a une responsabilité. Donc, merci de nous rappeler tout ça. Merci infiniment. Alors, pour les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. À la fin de la prise de parole de nos 4 intervenantes, on posera leurs questions, vos questions. Par contre, essayez de me préciser pour qui vous destinez la question. Ce serait peut-être plus simple. Ça peut être général, mais ça peut être pour Floriane ou pour Yael ou pour Keltoum, etc. ou pour Laetitia. Alors, Keltoum, maintenant, je vais te demander également, en bas à gauche, de décocher ton micro. Voilà. Bonjour à tout le monde. Et je vais te demander, cher Keltoum, de te présenter. Alors, juste avant que tu te présentes, Keltoum m'a dit, je lui ai dit, alors qu'est-ce que je dis pour te présenter? Elle m'a dit, tu dis que je suis une conteuse d'histoires à dormir debout. Je te laisse prendre la suite de la... Non, je vais essayer d'être un petit peu plus sobre là. Je suis très heureuse d'être là et bonjour à tout le monde, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Je le dis en français, on se salue comme ça d'une manière très rapide. À l'extérieur, tout est banalisé en fait, on oublie le sens de tout. Quand je salue quelqu'un à l'extérieur, c'est bonjour, ça va, la bise, tout ça, c'est terminé avec les masques, avec la distance. Et au début, ça faisait très mal, mais c'est encore une fois un retour à l'essentiel. On peut aimer l'autre de cœur à cœur et pas forcément être dans des manifestations extérieures qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps à se préparer, tant à cultiver cette identité extérieure en fait. Je suis enseignante, conteuse quand j'ai le temps, et parfois je le trouve. De moins en moins parce qu'on a une vie quand même qui est très axée sur la vélocité, rapidité, productivité, même dans le cadre de l'enseignement. Voilà, et c'est triste. Donc quand il y a eu ce confinement imposé, d'un côté j'étais contente comme les élèves, ouais, chouette. Plus court, plus rien, je vais pouvoir rester à la maison et m'adonner à ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps que M. Macron annonçait cette histoire, j'ai eu aussi des amis qui m'ont envoyé des photos de chars qui descendaient l'autoroute, en fait, se situait autour de Paris. Et là, j'ai eu un petit pincement de cœur et j'ai pensé à la caverne, la sourate El-Kaf, qui est une sourate du Coran, la 18, qui est une sourate que j'aime beaucoup, en fait. Ça a été une des premières que j'ai lues quand j'ai découvert l'islam, parce que j'ai beau être de religion et de culture, je dirais de religion plutôt parce que culture, ça veut rien dire du tout, musulmane, j'ai appris autrement l'islam, j'ai appris l'islam de l'intérieur et ça c'est extraordinaire. Je suis dans une voie soufie, donc dans le tawakkul, donc j'ai appris à regarder, je regardais toujours comme ça en fait, et aujourd'hui ça se voit peut-être d'une manière un peu plus... voilà, le regard il est plus dirigé. Mais on apprend à regarder les choses de l'intérieur, on apprend à saisir les choses de l'intérieur. Et puis pour moi, dans des moments comme ça de grande confusion, alors est-ce que c'est le Covid-19? Bon, j'y croyais pas trop, mais en même temps, voilà, je suis un petit peu rebelle et provocatrice, mais bon là, j'ai pris le temps quand même de me poser au fin fond de la caverne et j'ai pensé tout de suite aux 7 dormants, ces 7 chrétiens qui, qui ont dû quitter, ils vivaient dans un empire en fait, chez un roi romain, d'essai aux 200 ans, je crois, après Jésus-Christ. Et l'empereur, il voulait qu'ils quittent leur foi, en fait, qu'ils quittent leur religion pour adopter la sienne. Et eux, ils étaient très amoureux du Christ, donc ils sont allés se réfugier dans la caverne et Dieu les a protégés.
les gens les ont chargés, les empereurs, à envoyer ses gardes pour qu'ils les récupèrent et qu'ils les tuent. Et finalement, les gens passaient autour de cette caverne, mais on ne les voyait pas. Enfin bref, ils se sont endormis pendant un jour, 100 ans, 300 ans, on n'en sait rien en fait. Ils se sont réveillés quelques années plus tard dans une société meilleure. Voilà, c'est là-dessus que j'ai commencé le confinement avec cette belle histoire. Une histoire où l'homme où la foi, voilà, de l'être humain est mise à mal. Et je pense qu'aujourd'hui, notre foi est mise à mal, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou autre. En fait, la spiritualité est très mal vue. Donc, j'ai pensé tout de suite aussi à mes amis chrétiens parce que j'enseigne dans un lycée catholique. Donc, la Pâque, c'était coucou à travers les écrans et j'étais triste pour eux parce que c'était quand même des moments de communion très forts et très intenses. Tout de suite, il y a eu, enfin pour ma part, le mois de Sha'ban. Et ça a été un moment, encore une fois, en fait, j'ai vécu ce moment-là comme une épreuve. Quand on voit que Dieu, dans chaque situation, on souffre moins, on stresse moins, on angoisse moins. Il n'y a pas la peur. En tout cas, pas tout de suite. Elle vient peut-être après, quand on regarde à l'extérieur, parce qu'on a peur pour les autres. On n'a pas vraiment peur pour soi, en fait. Donc là, Sha'ban arrive, c'est le moment, c'est un mois où on fait un petit peu le ménage, le grand nettoyage de printemps, que ce soit dans la maison et aussi à l'intérieur de soi, pour se préparer pour le ramadan, en fait. Pour poser, on commence à poser, c'est un mois de jachère, donc on nettoie, on enlève les choses, les mauvaises herbes, on demande pardon, les mauvais gestes, etc. Et on fait une terre neuve, un corps neuf, avec une nourriture un peu plus saine, des jeûnes, avant de commencer le grand jeûne. Et on purifie son cœur surtout. On purifie son cœur pour accueillir son Seigneur. Parce que Dieu, c'est là qu'il vient voir en fait ses serviteurs. C'est là qu'il vient voir ses fidèles. C'est ni à la mosquée, ni à l'église, en tout cas pour ma part. Et il y a une forte croyance musulmane qui dit qu'effectivement Dieu vient visiter les cœurs de ses serviteurs. Et là, c'est plutôt rassurant. Donc, pas de raison d'avoir une angoisse quelconque, mais bon, un lien. Encore faut-il être à la hauteur de ce lien, voilà, à la hauteur de cet amour. Donc, on travaille. Beaucoup de pratiques. Donc, j'ai mes prières. Les 5 prières. Donc là, c'est un rapport au temps aussi qui est structurant, mine de rien. Et puis, c'est un rapport au temps qui est très naturel parce qu'on se lève juste avant le lever du soleil avec les oiseaux et on fait la prière du Fajr avec les oiseaux. C'est magnifique. Le soleil se lève. Après, on va faire d'autres choses. On a d'autres pratiques, du dhikr en permanence, le souvenir de Dieu pour le garder le plus longtemps. Voilà, dans son cœur. Et toutes ces pratiques, toutes ces prières, ces temps de prière, nous protègent, nous permettent de changer l'énergie, en fait, en une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle lumière qui s'installe et c'est le renouveau, en fait, à l'intérieur, c'est le renouveau. Donc, on déborde un peu d'amour, parfois un peu de tout, donc on peut être comme ça dans la joie et on sort à l'extérieur pour lui faire ses courses et on voit des gens tristes. Là, c'est difficile aussi. C'est difficile, mais en même temps, voilà, toujours garder, voir les choses comme étant une grâce. Tu le disais tout à l'heure, Floriane, une grâce de Dieu, une miséricorde. Les épreuves, c'est ça, ça nous aide à grandir en fait. Et c'est ce que je ressens. Il y a en arabe, l'épreuve, on dit mihna. Le mihna, c'est une épreuve. Et le minha, c'est la grâce. En fait, il suffit juste de déplacer un petit peu le H là où tu veux. D'accord ? Au début, effectivement, on le vit comme une épreuve, mais j'ai bousculé un petit peu le H là pour le vivre comme une grâce. Voilà. Après, comme toi, effectivement, là, on est en plein mois de Ramadan. On continue toujours dans cette énergie, dans cette ouverture et dans ce travail sur soi pour recevoir le maximum de miséricorde parce qu'on en aura besoin effectivement quand on regarde à l'extérieur et pas que par la fenêtre, quoi. Parce qu'effectivement, oui, comme toi, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que oui, c'est une crise un petit peu... alors, on dit crise sanitaire, on peut parler d'une crise économique, on peut parler d'une crise aussi civilisationnelle. Moi, je le vois comme ça, on passe peut-être à une autre ère, quoi. Et puis, il y a une crise spirituelle. Une crise spirituelle. La chance qu'on a
de vivre ces moments-là, c'est de pouvoir, pas réinventer, parce que les choses, elles sont ce qu'elles sont, en tout cas dans les religions, mais les revivre d'une manière un peu plus ouverte, moins chacun dans son coin. Et je suis contente quelque part que les églises et les mosquées soient fermées, vraiment, pour que les gens puissent être en lien de cœur à cœur, parce que c'est ça qui va nous relier, qui va nous aider plus tard. C'est pas de se retrouver dans les églises, dans les mosquées ou dans les synagogues, même si ça a son charme, hein, et c'est bien. Mais j'ai l'impression que le défi aujourd'hui, c'est allez les religieux, vivez votre foi autrement. Voilà, réinventer un lien en fait de cœur à cœur. Et ça, je pense que c'est important. En tout cas, c'est ce que je vis là. Hein. C'est vraiment le travail sur le cœur, sur le cœur, sur le cœur. Et s'il n'y a pas de soirée à la mosquée, c'est pas grave. Pour moi, ça paraît. Oui, au début, je me disais, ah mais oui, mais comment on va faire? Il n'y a pas de tarawih dans les mosquées. Il n'y aura pas de Mecque, de pèlerinage. Mais le pèlerinage, il est là. Tout se fait dans le cœur, en fait. La rencontre avec Dieu, elle se fait dans le cœur. C'est le plus beau temple, en fait, notre cœur. Donc, travaillons à le purifier. Et puis, en même temps, c'est ce temple-là qui accueillera aussi la souffrance des autres, en toute modestie, hein, la souffrance des autres, et puis un regard miséricordieux et compatissant aussi vers ceux qui vivent à l'extérieur des moments difficiles. Et ça commence déjà. Ça commence déjà. Poser une petite question qu'elle touche. Dis-moi. Il y a deux questions. Tu as dit des mots tout à l'heure que peut-être certaines personnes ne savent pas. Tu as parlé de tawakul tout à l'heure. Vous pouvez l'expliquer. Alors, oui. Je pose les deux d'un coup. Et la deuxième, c'est il y a Judith qui te demande qu'est-ce que tu entends par apprendre de l'intérieur. Alors, le tawakul, en fait, c'est la remise confiante en Dieu. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on croit au destin, que les choses, elles sont déjà écrites depuis très longtemps. Nous, ce qu'on fait, comme Diogène, en fait, on a notre petite lanterne, d'accord, qui est notre foi. Et puis, de temps en temps, ou notre cœur, on peut le voir comme ça, qui est notre foi. Et on arrive, tant qu'on est relié à Dieu, on reconnaît par les signes. On reconnaît par des signes. Et il y a un verset que je vais vous lire d'ailleurs. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient que Dieu est le réel. Voilà, c'est voir la réalité des choses, l'essence des choses. Parce que souvent, tu parlais tout à l'heure de l'ego, Floriane. Oui, notre ego, mais c'est la commedia dell'arte. C'est la commedia dell'arte, c'est des filtres, c'est 1001 filtres à travers lesquels on voit le monde. Mais tout ça, c'est des leurres en fait. On se trompe et on trompe les autres. Voir les autres avec le cœur, sans filtre, c'est ça en fait qu'il faut qu'on apprenne à faire. Et le tawakkul, donc cette remise confiante en Dieu, elle ne s'acquiert pas comme ça, elle s'acquiert par le travail, par la pratique en fait. Le travail sur soi et la pratique. Les 5 piliers de l'islam et en plus de ça, des invocations, des retraites, des rencontres, etc. avec d'autres gens. On travaille sur soi. Ensuite, la deuxième question, tu m'avais dit que c'était sur… Apprendre de l'intérieur, c'est une phrase que tu as dite. Qu'est-ce que tu entendais par ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, apprendre de l'intérieur. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Si tout de suite, mon cœur s'est orienté vers la sourate El-Kaf, c'est parce que c'est une sourate qui est, en tout cas dans la spiritualité musulmane, une sourate très, très importante parce qu'elle retrace justement le cheminement. Et il y a plein de petites histoires. À vous de voir, à vous de les lire avec un cœur ouvert. Il y en a une autre, celle qui nous permet d'apprendre de l'intérieur, c'est l'histoire de Moïse et de son serviteur qui rencontre Khidr. Khidr, c'est un être en fait immortel qui a bu à la source de la vie. Donc lui, il connaît toutes les choses, comme nous d'ailleurs, on connaît tout. On connaît tout, comme Adam, on connaît tout. Seulement, voilà, on a oublié. Et essayer de voir les choses, percevoir les signes de Dieu, comprendre. Des fois, les apparences, elles sont trompeuses. Aller au-delà des apparences. Et ça, on ne peut pas le faire avec le mental, on ne peut pas le faire avec l'intellect. C'est avec le cœur, en fait, qu'on apprend à voir l'invisible, à comprendre l'invisible. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans l'islam, el-ma'rifa. Il y a l'ilm, la science, le savoir, pour ce monde-là, pour l'extériorité, et puis il y a la ma'rifa. La ma'rifa, c'est la connaissance intuitive, c'est une intelligence intuitive des choses. Je sais avant de savoir. Voilà. Et ça, on a oublié. On l'a oublié. Et on l'a tous en nous. On sait tous. On sait tout.
Voilà. Et là, on se perd, on essaye dans les voiles, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'on utilise beaucoup notre intellect, pardon, mais pas notre cœur. L'organe du savoir dans l'islam, c'est le cœur, hein, c'est pas le cerveau. J'espère que j'ai répondu à la question. Après, ça reste quelque chose de pratique, en fait, hein. C'est une expérience. Donc, c'est toujours très compliqué d'en parler. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut pratiquer pour le savoir. Et de temps en temps, ben, il y a cette intuition, il y a l'intelligence intuitive qui se met en marche et on sent fortement les choses, quoi. Alors, Keltoum, tu m'avais parlé, il te reste quelques minutes pour Oui. intervenir. Quand on avait échangé ensemble, tu avais parlé d'être rempli de Dieu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais? En fait, quand je dis rempli de Dieu, encore une fois, c'est ce travail qu'on fait sur le corps, c'est cette distance à soi. Hein. On rentre en soi, on retourne à l'être. En fait, en repartant depuis le départ, on est constitué, on a une double nature en fait. Hein. Comme Jésus-Christ, sans vouloir t'offenser, Floriane, pas du tout. C'est une perception des choses. Voilà, on a une double nature. On a cette nature corporelle, hein, homme de terre à terre, etc. Et on a l'esprit qui est en nous. Cet esprit-là, c'est une part de Dieu qui nous a insufflé quand il nous a créés. Cet esprit-là, il faut l'amplifier. Il s'amplifie par la parole, par la prière, par la lecture du Coran. Parce que ça vivifie en fait cette parole. Encore une fois, cette parole, elle est en nous. On ne fait que la vivifier dans nos actes, dans nos pratiques, dans nos invocations. Voilà. Et plus on le fait, plus on est empli de cette énergie divine, plus on est empli de cette lumière divine, plus notre cœur est plein. Et cette lumière, en fait, elle se traduit dans mon rapport à l'autre par la miséricorde. Par la miséricorde. Et quand je dis travaillons sur nous, et c'est pour ça que j'étais contente, encore une fois, c'est une grâce, cette retraite, même si ils ont peut-être d'autres plans pour nous ailleurs, à l'extérieur, mais pour nous, religieux, c'est une aubaine extraordinaire parce qu'on va pouvoir voilà, remplir son cœur, et puis pouvoir donner, voilà, aider, pas rester comme ça, les bras croisés et être dans le non-sens spirituellement. Voilà, je trouve que c'est une grâce que nous fait Dieu, c'est un beau cadeau et à nous d'être à la hauteur. À nous d'être à la hauteur. Merci beaucoup, Keltoum. Merci à vous. Tu as dit beaucoup de choses comme Floriane et moi j'ai retenu deux choses. C'est ce H que tu as déplacé qui fait passer de l'épreuve à la grâce. Je trouve ça assez extraordinaire et je trouve intéressant aussi l'idée qu'on est tous en état de retraite spirituelle en fait. Et je trouve ça extrêmement intéressant et soyons une miséricorde pour les mondes. Je voulais juste terminer avec une hikam d'Ibn Abdallah, une sagesse en fait d'un sage du XIIIe siècle qui dit « Les êtres n'ont pas été créés pour que tu les vois, mais pour que tu vois leur Seigneur en eux. » Nous sommes des canaux. Nous sommes tous des canaux de la lumière divine. Voilà, dégageons notre ego, dégageons et laissons les cœurs faire leur travail. C'est toucher les autres. Voilà. Les autres seront touchés par cette lumière si on laisse notre cœur ouvert. Voilà. Et là, il y a beaucoup de cœurs ouverts. Alhamdoulilah. Ta joie est vraiment contagieuse. Pardon ? Ta joie est vraiment contagieuse. C'est une très belle conclusion. Merci. On ressent que ce que tu exprimes, c'est finalement ton témoignage, une expérience. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Réaction. S'il y a des questions en précisant l'orateur. On va passer à Yael maintenant. Alors, Yael, ton micro en bas à gauche, tu peux le réactiver. Alors, est-ce que je te vois? Est-ce que je t'entends, Yael? Oui, je te vois. Tu peux nous dire quelque chose? Oui. Oui, ben on t'entend. Très bien. Alors, Yael, je suis très contente que tu sois parmi nous également ce soir. Je vais te demander de te présenter et de nous dire, pour toi, cette période, elle t'évoque quoi? Quelle question elle réveille en toi, cette période? Merci Samia, merci Mehdi aussi, merci à Sésame. Merci pour cette rencontre. Cette époque, elle est pour moi une époque de questionnement d'abord.
Questionnement parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé par lire les journaux, entendre un peu les nouvelles, j'ai rien compris, j'avais une chose et le contraire et j'étais assez perdue. Et pendant tout un temps, j'ai essayé de m'accrocher pour essayer de faire du sens à tout ça. Et après, je me suis dit, mais non, c'est peut-être le moment de saisir cette vague du questionnement encore plus que d'habitude, de juste accepter de ne pas savoir. Et c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup dans le judaïsme, je ne me suis pas présentée, mais je suis juive, israélienne, française, etc. Mais ce qui me parle beaucoup dans le judaïsme, c'est vraiment de pouvoir poser une question et de laisser l'espace que la question ouvre et ne pas essayer de la combler par une réponse rapidement. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un temps, en tout cas pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de vraiment rester dans cet espace-là du questionnement. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui me suit pendant tout ce temps-là et qui me nourrit beaucoup. Et du coup, c'est vrai que d'entendre les questions, les remarques, les témoignages des uns et des unes des autres, c'est très enrichissant parce que ça épaissit et ça approfondit mes propres questionnements et regards. C'est une époque aussi particulière dans le judaïsme en ce moment. On a fini l'époque de Pessah, qui est la Pâque juive. Et la Pâque juive, c'est un temps de célébration de la libération du peuple d'Israël d'Égypte, un peuple qui était un peuple d'esclaves en Égypte. Les grandes pyramides, etc., c'était de cette époque-là. Le récit raconte et qui sont partis se libérant, voulant être libres. C'est vraiment une volonté du peuple d'être libre, accompagnée par Dieu. Et tout le récit de Pessah, tout ce qu'on traverse à Pessah, c'est vraiment ce travail entre esclavage et liberté. Et une des choses pour moi qui est très importante à Pessah, et on le vit souvent en famille avec mes filles et ma famille, c'est de voir en quoi je suis libre. Parce que à Pessah, on raconte une histoire passée, on raconte l'histoire très très ancienne biblique, mais l'idée c'est de voir aussi aujourd'hui en quoi c'est pas une histoire d'autres personnes, mais de moi, de nous, en quoi je suis aujourd'hui encore esclave et de quoi je me suis aussi libérée. Et une chose qu'on aime bien faire chez nous, et cette année ça a pris un autre sens encore particulier, c'est qu'on aime bien noter d'une année à l'autre en quoi je suis encore esclave et de quoi je voudrais me libérer pour l'année à venir. Et on reprend les notes l'année prochaine et on relit et on voit est-ce qu'on a réussi à faire un chemin de libération et qu'est-ce qui reste encore à faire et qu'est-ce qui a abouti. Donc c'est un peu les deux. Et c'est vrai que cette année, du coup, c'était encore particulier parce que, étant confinée, du coup, pas beaucoup de liberté. Et c'était, du coup, chercher qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça me fait de ne pas être dans cette liberté extérieure. Est-ce que je peux trouver, du coup, comme vous avez dit, Floriane et Kultum, quelque chose d'intérieur? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions, du coup, que je peux creuser dans ce temps de Pessah particulier? Mais c'est aussi pour moi vraiment un temps d'humilité. Pour réaliser que j'ai en moi les deux dimensions, à la fois l'esclave, mais à la fois le libéré ou la libérée. Moi, comme tout le monde. Du coup, il n'y a pas des esclaves, il n'y a pas des libres, mais nous sommes tous en fait un mélange des deux. Ça, pour moi, c'est très précieux à Pessah. Il y a aussi une autre dimension à Pessah qui est très inspirante pour moi. Et ça, je m'inspire d'un enseignement d'un rabbin que j'apprécie qui s'appelle Hanan Schlesinger, qui est la dimension de l'étranger. Comment vous dire, dans la Bible. Dans la Bible, il est beaucoup dit au Deutéronome, à l'Exode, il est vraiment demandé d'aimer l'étranger chez soi, d'aimer l'étranger dans ta terre et de le comprendre. Et la parole qui est dite, c'est tu aimeras l'étranger, tu le comprendras parce que toi-même, tu étais un étranger. Toi-même, tu étais un étranger et un esclave dans la terre d'Égypte. Et donc, c'est une parole de même quand tu te sens chez toi, le roi, la reine, les plus forts, les plus beaux, les plus magnifiques, n'oublie pas que toi aussi, tu as été étranger à un moment donné. Et donc, du coup, de comprendre l'étranger, mais de l'intérieur, pas encore comme quelqu'un d'extérieur, mais de l'intérieur de ton propre histoire. Et pour moi, c'est très profond et très important parce que c'est d'une part, comme tu disais, Floriane, un travail individuel, mais aussi collectif. Individuel de moi-même, me rappeler que je suis quelque part partout étrangère, mais moi-même aussi me rappeler que s'il y a des étrangers autour de moi, de savoir les accueillir et aussi les considérer, mais pas comme autres, mais comme moi-même, l'étrangère que je suis.
mais aussi en collectif. Parfois, quand on est collectif, on se sent fort, on se dit on est chez nous, les autres, on s'en fout. Et donc, non, comment je peux vraiment être de l'intérieur de moi comme un collectif en accueillant des collectifs? C'est vrai qu'une des choses qui me vient, c'est par exemple les migrants qui sont en ce moment un peu partout dans le monde, et j'imagine, c'est possible qu'il y aura de plus en plus qui vont circuler dans le monde. Donc, comment les migrants, c'est pas l'autre que je dois généreusement accueillir, mais c'est mon prochain, c'est mon frère, c'est moi-même que j'ai le devoir de laisser un espace parce que je suis lui, il est moi. Du coup, ça se positionne autrement. Voilà une autre dimension de Pessah pour moi qui est très précieuse par rapport à l'étranger. Un autre élément que je voulais partager avec vous qui m'inspire beaucoup dans ces temps-là que j'ai encore du mal à même nommer, je ne sais pas très bien ce qu'on est en train de vivre, peut-être on est encore très dedans, c'est quelque chose qui me vient du monde mystique. Effectivement, je suis aussi enseignante de la Kabbale, qui est une branche de la mystique juive, et c'est un courant qui m'habite depuis plus de 20 ans et qui me nourrit beaucoup et qui, voilà, quelque part, j'ai rencontré, je crois, un courant qui est vraiment très intimement nourrissant pour moi. Et ce qui est dit dans la mystique, dans la Kabbale, entre autres, parce que c'est un grand monde, donc juste comme ça, à goûter pour savourer un peu le goût, c'est qu'en fait, c'est comme un peu que tu disais, Keltoum, c'est que tout est lié à tout. On ne peut pas séparer les choses. Et on parle beaucoup dans le monde de la Kabbale de l'arbre de vie. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, de l'arbre de Séphiroth. Il y a l'arbre du monde d'en haut et il y a le monde en bas. Et en fait, ce qui est vraiment développé, c'est que ce qui se passe dans le monde d'en haut est le reflet de ce qui se passe dans le monde d'en bas. Et le monde d'en bas agit sur le monde d'en haut, comme le monde d'en haut agit sur le monde d'en bas. Et en fait, tout agit sur le tout. Tout le vivant agit sur le tout. Et quand je dis vivant, c'est à la fois l'humain, le végétal, l'animal, le minéral, le visible et l'invisible que vous avez mentionné d'ailleurs, vous deux, Florian et Keltoum. Donc, en fait, on n'est qu'une seule chose et on est vraiment une chose très, très reliée. Et on ne peut pas se couper. On peut se dire, on va essayer de se confiner un petit temps, fermer les frontières, on met des grands murs de barrières entre deux pays ou de lois qui vont nous séparer, mais réellement, nous ne pouvons pas. Et parce que voilà, nous sommes juste reliés d'une infinité de façons différentes. Et ce que ça m'inspire aujourd'hui particulièrement, c'est de me brancher à cette reliance profonde que nous avons. Et que même si parfois je me sens coupée et je me sens inquiète, comme toi, Florian, je peux être dans la crainte, je me dis, mais on est tous là. On est tous là, tout ce qui est conscient, inconscient, visible, invisible, et qu'en se reliant à ce lien-là, c'est comme ça qu'on peut du coup ressortir de ce temps-là différemment. Et donc je me demande, à propos de se poser des questions, je me demande, mais comment je peux contribuer à tisser plus de liens? Comment je peux contribuer à plus de conscience? Déjà pour moi, pour ma vie à moi, et plus globale. Comment nous pouvons nous rappeler de ce qu'on a oublié? Tu disais, Florian, tout à l'heure aussi, nous les êtres humains, on a un peu oublié quelques principes. Comment je peux me rappeler de tout ce qui est ce lien-là? Quels sont les moyens de rouvrir les yeux, de rouvrir nos sens, comme tu disais, Keltoum, de rouvrir nos cœurs? Comment faire ça? Un des moyens pour moi, c'est effectivement se ressourcer dans nos traditions. Et voilà, et je suis chanceuse, et on est plusieurs ici d'être chanceux d'avoir des traditions spirituelles qui nous inspirent et qui sont certaines très, très, très anciennes. Donc, aller puiser dans ces racines de sources qui sont là, très riches, qui ont traversé les temps, qui ont traversé les tempêtes et qui sont toujours là. Donc, aller se ressourcer là-dessus pour pouvoir aller voir comment je marche avec ça aujourd'hui, comment je marche avec cette richesse-là. Comment je marche avec cette richesse et cette différence? Parce que le fait d'être relié, pour moi, il y a aussi quelque chose qui m'inspire pour m'apprendre, un apprentissage infini, d'accepter la différence, d'accepter d'être avec des gens qui sont radicalement différents de moi, de ne pas chercher juste ceux qui pensent comme moi ou qui ont les mêmes avis, mais de se dire, comme nous sommes tous reliés, tous de la même fraternité, on peut aussi, du coup, je peux aussi
aimer, me relier, respecter et voir le semblable aussi avec le radicalement différent. Et quand je me sens secouée ces jours-ci, parce que voilà, il y a des jours où je me sens vraiment avec grand nuage, avec ce qui se traverse aujourd'hui sur notre petite planète, je me dis, voilà, un nuage qui passe ici, il va peut-être éclairer une lumière ailleurs et que je dois m'inviter à accueillir ce nuage parce que c'est ça qui se passe là maintenant. Et que je ne sais pas ce que ça donnera demain. Et effectivement, c'est comme si cette reliance de tous les niveaux peut apporter plein de choses qui sont un grand point d'interrogation. Une autre chose qui est très nourrissante pour moi ces jours-ci, ce sont quelques notions importantes pour moi dans le judaïsme et que peut-être quelques-uns, je vais vous dire rapidement. J'ai pensé au Shabbat, peut-être que c'est un mot que vous connaissez certains, le Shabbat. J'ai pensé au Tikkun et à la Teshuvah et au petit jubilé. Shabbat, je commence par le Shabbat, par un grand Shabbat. J'ai l'impression que nous vivons comme si c'est un temps très très élargi d'un Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour où c'est le temps de prendre du recul, de se poser, de rentrer à l'intérieur, de se relier, de célébrer la vie. Et c'est comme si là, avec ce retour à la maison, comme tu disais, Koltoum, c'est ce retrait que nous vivons, ce tzimtzum, ce petit espace que nous prenons moins dans le monde, c'est un temps du coup de regarder, de se relier à un temps plus organique, de faire un cheshbon nefesh, de faire son propre cheshbon nefesh, son propre réflexion, son propre examen de conscience, c'est comme un examen approfondi. Merci. Tu vois que tu comprends l'hébreu. Merci, Samia. Tu vois, le langage de cœur, ça passe au-delà des langues. Merci. Tout à fait. Examen de conscience, exactement ça. Et c'est un temps qui est comme un temps pour un temps de tikkun et teshuvah, pour un temps de réparation. Le tikkun, c'est la réparation, et la teshuvah, le retournement dont tu as parlé aussi, Florian, et toi aussi, Koltoum. Teshuvah, retournement, repentance, un temps de retour à soi, comme si c'est un temps maintenant où je me sens invitée de revenir à moi, de regarder qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est dévié en moi, en nous, comment je peux écouter, comment nous pouvons écouter ce qui s'est glissé un peu dans notre monde actuel. Et c'est vrai que je partage aussi avec toi, Florian, ce que je vois dans le monde, à la fois écologique, mais à la fois dans la relation entre les humains, à la fois avec les animaux, à tellement de niveaux, à la fois spirituel que tu as mentionné aussi, Koltoum, comme si on a un peu glissé. Donc, comment ça peut être un temps de vraiment retournement, de silence, d'écoute, de réparation profonde, individuelle et aussi collective, en étant aussi relié au visible, à l'invisible. C'est un vrai long chemin. Donc, voilà, pour moi, c'est peut-être le petit jubilé, je ne partage pas maintenant parce que je laisse la place pour le temps qu'il y aura après. Mais pour clôturer, ce que je veux dire, c'est vraiment la reliance, d'écouter le différent et le semblable à l'intérieur et à l'extérieur. Faire un travail profond dedans, dehors, s'engager, se questionner beaucoup, sans modération. Pas de limite. Vraiment, c'est ouvrir des espaces, c'est questionner seul et se questionner ensemble. Ça devient très joyeux de pouvoir se questionner ensemble et chercher ensemble. Chercher pas forcément pour trouver, mais chercher pour le plaisir d'être en chemin ensemble, pour s'égarer, pour trébucher, pour découvrir et pour se reperdre de là où on voulait aller. Merci infiniment, Yael. Ton propos me fait chaud au cœur, me fait réagir. J'aime beaucoup ton idée de la pédagogie de la question plus que de la pédagogie de la réponse. J'aime beaucoup quand tu parles de l'étranger. Je me dis que y a comment dire, dans ta réflexion, dans les éléments que tu amènes, un appel à la solidarité. Et sur la notion d'exil, ça me fait réagir aussi. Je me dis finalement, on est tous des exilés. Certains, on a l'impression que certains plus que d'autres, mais finalement, on n'est que de passage sur cette terre. Donc, il y a un exil. Donc, voilà, tu m'as nourri. Merci. Vous m'avez tous nourri. Merci infiniment.
On va laisser la parole à Laetitia. Merci Yael. Merci Yael, et puis merci aussi à Samia, à Mehdi, à Yael, à Floriane et à Kelton. Voilà, c'était un beau moment et donc voilà, je tenais à vous remercier déjà pour commencer. Merci de te présenter à nous pour commencer et puis nous dire comment toi tu vis, j'allais dire le déconfinement, non le confinement, pardon. Alors pour moi, le confinement, ce qui se passe en ce moment, l'humanité, la pandémie, pour moi c'était quelque chose qui devait arriver. Voilà, moi je savais qu'un jour on allait être forcé à être à l'intérieur et pas à l'extérieur. Là, le confinement, il nous fait quoi? Il nous permet de voir qu'on était dans l'extérieur. Là, on sort de notre zone de confort. Le confort, il est à la maison, mais en ne pouvant plus aller dehors, du coup, on sort de notre zone de confort parce que on n'est plus dans notre extérieur. Donc, il faut aller retrouver quelque chose qui est à l'intérieur. Et donc, pour moi, ce confinement, c'est une bénédiction, même si je prie pour toutes les personnes qui, malheureusement, subissent le Covid. Mais l'humanité entière a besoin aujourd'hui, puis la Terre surtout, a besoin de ce confinement. Il est nécessaire pour que les gens ils voient ce qu'ils ont autour d'eux. Il y a les oiseaux qui chantent, on ne les entendait plus chanter depuis le ciel est bleu, on ne le voyait plus bleu depuis tellement longtemps. Il y a tellement de choses sous nos yeux qui font que moi, ça me redonne de l'énergie. Ma foi, vraiment, elle est nourrie par tout ce que je fais au quotidien et tout ce que je vois au quotidien. Donc pour moi, voilà, le confinement, c'est une possibilité d'évoluer pour l'humanité et pour que la Terre aussi puisse respirer, des animaux et tout ce qui est vivant dans le monde. Voilà. Après, c'est aussi une période de Pâques. Alors, moi, je suis universelle. J'étudie toutes les religions. Pour moi, toutes les religions sont parfaites. Voilà. C'est la foi qui compte. Maintenant, chacun trouve sa foi où il veut. Mais Pâques, c'est intéressant parce que voilà, le Christ il est décédé et puis il est revenu. Mais il est revenu avec plus de force. Et j'ai fait une transition sur le Christ. Et nous aussi, on est enfermés, on ne peut plus bouger et on est obligé de mourir dans quelque chose qu'on connaissait et qu'on ne connaît plus pendant 2 mois. On est totalement, donc il faut se rouvrir à quelque chose de nouveau. Et j'espère que ça permettra à une grande partie de l'humanité à vraiment voir ce qu'ils ont autour d'eux au lieu d'aller le chercher dehors. Donc voilà, pour moi, vraiment, cette période, c'est le retour à soi. Donc après, c'est aussi une belle période pour travailler sa foi. Et souvent, on me dit, oui, Laetitia, tu as la foi, c'est bien, mais ta foi, comment tu l'as? Et le confinement, c'est parfait pour travailler sa foi parce qu'on a du temps. On n'a que ça à faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est né dans la religion. Voilà, je suis quelqu'un qui est né athée et qui a trouvé Dieu dans son cœur à la suite d'une maladie. Et voilà, et c'est venu à moi, et c'est venu à moi par des pratiques. Voilà, au début, j'ai lu des choses, j'ai commencé à lire, j'ai lu beaucoup. Puis après, on m'a dit respire, on m'a dit regarde, on m'a dit médite, on m'a dit fais du chapelet, on m'a dit chante, on m'a dit voilà. Je me suis nourrie de pratiques. Et en fait, ces pratiques, par la suite, j'étais magnétiseur, donc j'ai découvert l'énergie petit à petit. Et donc l'énergie, plus vous la nourrissez, donc plus vous pratiquez la gratitude, les prières, les mantras, faut que chacun dans son confinement trouve sa possibilité, son envie, sa pratique qui va l'amener à élever son énergie. Plus vous élevez votre énergie, plus la foi, elle grandit en vous. En fait, c'est vraiment ça, moi, mon message, c'est que ce confinement, il peut vous permettre, à chacun, moi, il me le permet vraiment, de pouvoir augmenter son énergie et donc sa foi. Et les pratiques, c'est des pratiques gratuites. Moi, souvent, voilà, les gens, moi, quand je coach, je dis, moi, je ne vous vends rien. Je vous donne des listes de choses. Allez chercher celles qui vous parlent, mais trouvez quelque chose qui vous parle. Respirez, regardez un arbre, juste regardez-le. Il vous envoie de l'énergie. Et là, c'est Dieu, l'arbre. Vous, c'est Dieu. Le chat, c'est Dieu. Enfin, pour moi, tout est le divin, tout est le créateur, la conscience. Enfin, tout le monde peut l'appeler comme il le souhaite, mais voilà, c'est le créateur. On est une partie, pour moi, une partie du créateur. Et il faut se nourrir pour retourner à cet état de je ne sais pas comment l'exprimer, la foi, ça se vit, et des fois, c'est dur à transmettre, mais voilà. Plus vous faites des choses pour vous, pour votre être, et plus vous allez être bien, en fait. C'est là qu'intervient les peurs. Les gens, ils ont très, très peur dans cette période. Et donc, moi, on me dit, t'as pas peur pour ta fille, t'as pas peur. Et je dis, non, j'ai pas peur, parce que j'ai la foi. Et donc, pour moi, la foi, il m'arrivera ce qui m'arrivera. Si je dois l'avoir, je l'aurai. Si je ne l'aurai pas, je ne l'aurai pas. Mais je ne me pose pas cette question, en fait. Pour moi,
c'est nécessaire ce qui se passe parce que regardez, ça va peut-être mettre à mal le capitalisme, la surconsommation, ça va peut-être arriver à quelque chose où il y aura du respect de l'humain, il y aura de la solidarité. Voilà, faut le voir comme une chance. Et du coup, oui, il y a des gens qui vont décéder, mais après, on n'est pas tous faits pour rester toute la vie sur Terre. Je veux dire, on va tous décéder un jour, et voilà. Et après, il faut accepter le fait qu'il y ait des gens qui partent plus tôt que d'autres, même si c'est dur pour certains, je vous l'accorde. Mais voilà, essayer de regarder un petit peu plus loin que les morts du Covid-19, qu'ils soient en paix d'ailleurs. Mais voir plutôt qu'est-ce que ça va nous amener pour nous, et puis pour nos enfants, et puis pour la Terre, et puis pour l'humanité. Voilà. Moi, les peurs, je les balaye comme ça. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur parce que je suis vivante, j'ai ma fille, je suis en bonne santé, j'ai à manger dans mon frigo, et puis demain il fait jour, et puis voilà. Non, j'ai pas peur parce que pour moi, Dieu, il a tout prévu et tout est parfait. Donc, voilà, ma peur, moi, elle est balayée, nettoyée. Et ça, c'est par les pratiques. Voilà, j'en reviens aux pratiques parce que les pratiques, vraiment, pour moi, c'est l'essentiel dans cette période. J'ai beaucoup plus de temps. Déjà que je pratique beaucoup en général, mais là, du coup, je suis restée à la maison, donc j'ai encore plus de temps, donc encore plus de pratiques et donc encore plus de foi. Donc vraiment, les pratiques, c'est ce qui permet pour moi l'humain de pouvoir évoluer dans ses peurs, dans sa vision de l'autre, dans sa vision de la terre, dans sa vision du vivant, et puis dans l'acceptation de ce qui nous entoure. Plus on élève nos énergies, plus on a la foi, plus on est ouvert, plus on est dans l'amour, et plus on prend les événements avec amour, avec il arrive ça, d'accord. Est-ce que je me le mets à l'intérieur et je tremble, ou est-ce que d'accord, c'est arrivé ça, je le mets de côté, j'en suis consciente, je prie pour tous ceux qui décèdent, pour tous ceux qui sont malades, pour ceux qui ont faim. Enfin, ça, c'est pour tous les événements, c'est pas que le confinement. Je veux dire, il y a des tonnes d'enfants qui meurent dans le monde chaque jour. Et c'est exactement pareil. Prions pour que cela s'arrête. N'ayons pas peur ou ne pleurons pas pour ces gens-là, mais prions parce que c'est ces énergies d'amour et de solidarité, de gratitude qui va faire que le monde y changera. Enfin, c'est ma philosophie, vraiment. Si vraiment on est tous à prier pour la paix, la paix, elle viendra. Si on est tous à pleurer pour les misères du monde, le monde ne changera pas parce qu'on baisse nos vibrations. Donc, c'est changer soi-même pour changer le monde, au lieu de vouloir changer le monde à longueur de temps. Son énergie, sa foi, c'est voilà, l'énergie, les pratiques, l'énergie, la foi, l'ouverture. C'est vraiment un processus. Ce que tu as dit, Laetitia. Donc finalement, on peut voir surtout au début de cette période que il y avait tout un égrégore de peur qui se crée de par les médias, ce qu'on nous dit un petit peu. Est-ce que cette période-là ne serait pas finalement un appel à l'amour pour transcender cette peur et aller chercher en fait finalement en soi des ressources cachées qui ne sont pas visibles pour se connecter davantage à soi-même et à son créateur? Mais c'est totalement ça, parce que les pratiques en elles-mêmes, elles font quoi? Elles viennent nettoyer, que ce soit le dhikr, que ce soit la prière, que ce soit le chant, que ce soit les mots. Viennent nettoyer ces couches de croyances, d'expériences qui se sont accumulées pendant toute notre vie. Bon, voilà, c'est comme ça, il fallait faire l'expérience aussi, mais il y a un moment, voilà, et je crois que ce moment, comme tu dis, il est là pour nous dire, c'est bon, vous avez assez, vous avez expérimenté, maintenant il faut revenir à quelque chose d'essentiel. La Terre, elle va mourir, il y a des choses plus horribles encore que le corona qui vont arriver si on continue à la maltraiter. Donc oui, là c'est le moment, je crois que Dieu, le divin, la conscience, le créateur veut vraiment nous dire, revenez à ce qu'il y a d'essentiel, l'amour. Pour moi, l'essentiel, c'est l'amour, l'amour des uns, l'amour des autres, l'amour à tout ce qui est vivant. Revenez à l'amour et laissez le reste. C'est vraiment une expérience. Et c'est ça que je voulais rajouter aussi, c'est que chaque expérience dans notre vie est là pour nous faire évoluer. Si on voit tout ce qui nous arrive en négatif comme une expérience, comme une possibilité d'avancer, de dépasser quelque chose, c'est comme la jalousie. Par exemple, vous êtes jaloux, vous avez une expérience de jalousie qui vous tombe, au lieu d'en pleurer ou d'être triste, dites-vous, là, je suis jalouse, tiens, j'ai remarqué que j'étais jalouse, donc j'ai remarqué que j'ai la peur du Covid, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir peur? Donc, mettre une pratique, ou une prière, ou lire des livres. Ça rejoint le côté thérapeutique dont parlait Yael de Pessard, de quels sont mes esclavages et comment m'en libérer en fait. C'est une autothérapie d'une certaine manière. Vous vous rejoignez sur ce point-là. Je te laisse peut-être terminer ton propos. Oui, c'était ça. Moi, je reprends vite fait mes notes. Mais là, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la Terre, elle se repose. Vraiment, hier soir, à 1h du matin, avec mon compagnon, on est parti faire une balade à minuit. Il me dit, viens, on va marcher. C'était minuit et demi, j'habite à Aix-les-Bains, et on commence à partir vers la forêt.
Et on avait l'impression que c'était le jour d'après. Et je lui dis, regarde, on est dans le jour d'après. Vraiment, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. C'était vraiment… Mais c'est comme ça, moi. Il me dit, ça va, t'as pas peur? Parce qu'il faisait noir et tout. Je dis, non, mais justement, je suis heureuse là. Je suis heureuse parce que là, je peux entendre la vie, je peux entendre la nuit, je peux entendre… C'est peut-être bizarre d'entendre la nuit, mais c'est des énergies, tout ça. Et on peut les vivre. On peut pas les vivre, sinon il y a toujours des voitures, il y a toujours du bruit, il y a toujours des avions. Là, il n'y a plus d'avions pratiquement. Voilà, la Terre, elle se repose et franchement, profitez, essayez dans vos petites balades d'une heure là, d'écouter cette Terre qui le vent, les oiseaux, il y a les branches, c'est tellement puissant que voilà. Le repos de la Terre, le repos de nous-mêmes et regarder les étoiles et les gens qui nous entourent. Voilà, avec amour, gratitude et tout se passera bien. Merci Laetitia. J'ai une petite question, toi qui es dans le développement personnel. Est-ce que cette période-là ne nous invite pas forcément également aussi à changer des choses, à remettre en question, comme disait Yael tout à l'heure, à oser se remettre en question et à peut-être effectuer des changements de perspective, de point de vue pour évoluer. Tu as évoqué cette notion d'évolution. Est-ce que cette période-là ne nous force pas aussi à évoluer, à changer des choses, à quitter, comme disait aussi Yael, à quitter d'anciennes choses pour faire émerger un nouveau soi? Mais c'est totalement ça. Là, je sais pas. Moi, je suis consciente de ça. Aujourd'hui, je me dis, il y a trop de capitalisme, il y a trop de big pharma, il y a trop de négatifs à la télé. Il y a vraiment plein de choses qui nous assaillent et qui fait baisser nos énergies. Moi, je reviens toujours aux énergies. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de faire des choses qui vont nous faire du bien. Voilà. Donc, si l'humanité fait quelque chose qui lui fait du bien, je veux dire, si on est suffisamment à faire quelque chose pour la Terre, ça nous fait du bien de l'avoir en bonne santé. Donc, si on a un collectif vraiment qui change au quotidien ses habitudes, donc trier vos déchets, éviter d'acheter du plastique dans les magasins, voilà, il y a plein de petites choses à faire. Et je pense que là, c'est le signal d'alarme de la Terre, du Créateur. C'est le signal d'alarme qu'il faut changer ses comportements et c'est sa façon de penser. On n'est plus dans le capitalisme, on n'est plus dans l'argent, on est dans la solidarité, l'amour et le plaisir de regarder ce qui nous entoure. Merci beaucoup Laetitia, c'est une très bonne conclusion. Donc, il faut développer cette solidarité. Donc, je laisse la parole à Samia. Pardon, excuse-moi. J'ai vu plein de beaux messages passer. Merci infiniment, mesdames, pour votre propos. Moi, vous avez mis mon cœur en joie, vous m'avez touchée et manifestement, les personnes présentes également. On a des merci Yael, merci pour ce grand souffle, voir la beauté du monde partout. Merci Laetitia, donc tout le monde vous remercie. Floriane, Keltoum également. Salim nous dit les fleurs sont multiples, mais l'eau est unique. Je trouve ça sublime, merci infiniment. Quelqu'un nous dit merci pour ces témoignages qui m'aident dans cette période. C'est me souvenir chaque fois que la peur serre mon cœur, qu'après la difficulté vient la facilité. Alors, il y a Keltoum qui a noté dans le chat, les êtres n'ont pas été créés pour que tu les vois, mais pour que tu vois leur Seigneur en eux. Est-ce qu'il y a… Enfin, voilà, plein de beaux messages, de réactions. Alors, il y en a des nouveaux qui arrivent. Merci pour ces témoignages. Alors, on va vous remercier. Il n'y a pas de questions à proprement parler, mais plutôt des remerciements. Moi, j'aimerais, pour conclure, citer une phrase d'un cheikh, Sidi Hamza, paix à son âme, qui dit « Dieu se manifeste par ses lumières qui sont contenues dans tous les êtres et toutes les créatures. Si nous prenons conscience que la manifestation divine s'exprime à travers sa création, nous devons respecter les convenances avec toutes ces créatures. » Je laisse la parole à Mehdi. Pour ma part, j'ai ressenti beaucoup d'honnêteté et de profondeur dans vos échanges. Je retiens par exemple Yael qui parlait de monde intérieur, de monde extérieur. Je pense que tout ça, c'est des sujets dans lesquels on pourrait échanger pendant des heures et des heures, mais on a pu goûter finalement à quelque chose de puissant, d'unique, de solidaire dans ce moment difficile. Donc, personnellement, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans mon cœur, de joie, chez Keltoum notamment, qui transmet cette joie, chez Floriane, qui a parlé pareil avec son cœur et qui nous a invités à nous reconvertir. Laetitia aussi, qui nous a montré comment on pouvait apporter des changements en soi pour mieux vivre cette situation. Donc,
Je viens de mettre la page Facebook sur le chat, donc vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook. Je vais remettre le lien. Et j'en profite pour dire, et Yael, pour les questions de reliance aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette notion-là d'aller puiser aussi dans nos mémoires. Merci beaucoup. On ne peut pas faire deux choses en même temps, hein, Mehdi. Hein. Je suis taquine. Vous voulez dire autre chose, Mehdi? Pour moi, c'était bon. Merci à tous. Merci. À très bientôt. Et vous avez notre actualité. À bientôt. Merci, mesdames. Merci. Merci, Samia. Merci, Mehdi. Je veux faire un bisou à la maman de Yael. Au revoir, madame. Et au revoir à toutes les mamans. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour cette agréable présentation. Merci à toutes et à tous. Alors les filles, si vous faites, on s'appelle par téléphone. Là, on est encore, on est connectés. Ou alors on reste ici sur Zoom. Oui. Il y a 26 personnes en fait. On n'est pas. On n'est pas seul. C'est assez rapidement. Bravo, merci, merci les filles. C'était super.